Bonjour, je suis Jérémy Foix, je suis maître de conférence en histoire moderne à Aix-Marseille Université. Je suis spécialiste des guerres de religion, je travaille au laboratoire TELEM à la MMSH. C'est une vaste question qui, me semble-t-il, est très intéressante pour essayer de penser le pouvoir du politique sur le temps. Pouvoir du politique sur le temps parce qu'en effet, le 1er janvier, ça correspond à rien ou à pas grand-chose. C'est ni un cycle lunaire, ni un cycle solaire, c'est pas une fête religieuse. Le 1er janvier, ça vient surtout illustrer le pouvoir des grands de ce monde, des rois, des princes, des papes, à décréter quand commence la nouvelle année. Alors pour montrer ceci, il faut remonter un petit peu en arrière, on peut remonter en 153 avant Jésus-Christ. 153 avant Jésus-Christ, on est sous la République romaine. Pour la première fois, on décide que les consuls, c'est-à-dire les chefs militaires de Rome, prendront leurs fonctions non pas aux ides de mars, mais au 1er janvier. On va donc, à partir de cette date-là, 153 avant Jésus-Christ, commencer à faire débuter l'année civile au 1er janvier et non pas en mars. Alors cette décision politique, elle va se heurter à de très nombreuses coutumes, traditions, notamment religieuses, qui font que, un peu partout en Europe, tout au long du Moyen-Âge, la nouvelle année ne commence pas du tout au 1er janvier. On a d'autres dates qui sont concurrentes, qui sont très fortes dans l'imaginaire, qui existent tout au long du Moyen-Âge. Première date concurrente, bien sûr, c'est Noël. Nativité, on va faire commencer la nouvelle année à la naissance du Christ. Autre date très importante, c'est Pâques. En France, jusqu'à la fin du XVIe siècle, la nouvelle année commence à Pâques. 1er janvier, ça ne correspond pas à grand-chose au niveau religieux, c'est pourquoi c'est fort peu suivi. On essaie de théologiser cette date en disant que 1er janvier, c'est la date de la circoncision du Christ, mais c'est une date qui met très longtemps à s'imposer. Alors comment est-ce qu'elle va s'imposer ? Eh bien en France, pour prendre un exemple, c'est un jeune roi, le roi Charles IX, qui en 1563, dans un pays divisé par les guerres de religion, va décréter, par l'édit de janvier 1563, que dans son pays, désormais, la nouvelle année commence le 1er janvier, et non plus à Pâques. Pâques, ça posait beaucoup de problèmes, notamment parce que c'est une fête mobile. Ça va mettre longtemps à s'imposer, 1563, mais à peu près à partir de 1567, un peu partout en France, on a la preuve que désormais, toutes les villes, toutes les communautés ont conscience que le début de l'année, c'est en janvier. Et puis une autre date importante dans cette histoire, c'est 1582. C'est le pape, cette fois-ci, le pape Grégoire XIII, qui va changer le calendrier. On passe du calendrier julien, qu'on suivait jusqu'à présent, au calendrier grégorien. Et il décide que la nouvelle année, dans toute la chrétienté, serait le 1er janvier. Alors pour conclure, le 1er janvier, on voit que c'est une date qui illustre surtout que gouverner, c'est gouverner le temps, que ceux qui ont le pouvoir ont la volonté de tenir le calendrier, que celui qui sait scander le temps a le pouvoir.